on a un grand pouvoir avec nos pinceaux et nos couleurs, on a beaucoup de pouvoir. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Voilà, il faut prendre le temps, parce que si on se presse trop, souvent c'est pas bien. Voilà, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Je m'appelle Marie Parent Andaloro, je suis restauratrice de peinture murale. Voilà, j'ai commencé mon activité je me souviens plus. J'ai commencé par faire les beaux-arts à l'école des beaux-arts de Toulouse. Voilà, je suis originaire de Toulousaine, j'ai fait les beaux-arts. Et les beaux-arts, c'est 5 ans d'études. Donc il y a 2 ans préparatoires et 3 ans d'atelier. Et au bout de 2 ans d'années préparatoires, j'ai compris que je n'avais pas une âme d'artiste. Ça, je ne savais pas grand-chose, mais ça, j'en étais sûre et certaine. Et au moment de choisir mon atelier, c'est-à-dire en 3e année, il y a un atelier de restauration de tableaux qui s'est ouvert. Et je dis, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est-à-dire, je travaille de mes mains. Je suis au service des artistes, donc c'était exactement, voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc je suis montée à Paris, j'ai travaillé 7 ans chez un restaurateur qui travaillait exclusivement pour l'État. Et après je me suis mise à mon compte, donc en 91, donc je suis à mon compte depuis 91. Et entre-temps, comme j'ai un diplôme régional, il y a une loi qu'on appelle la loi musée qui est passée en France, qui demande aux restaurateurs qui travaillent sur des tableaux d'État d'avoir un diplôme d'État. Et comme moi j'avais un diplôme régional, donc du coup je suis repartie sur les bancs de la faculté et j'ai passé un master en conservation-restauration des biens culturels, tout en travaillant. Voilà, donc j'ai ça depuis 2007. Voilà, on fera plus confiance à quelqu'un qui a un diplôme national qu'à quelqu'un qui a un diplôme régional. J'ai eu beaucoup de chance, je ne sais pas si c'est de la chance, mais bon. Ça faisait plus de 20 ans que je travaille pour Notre-Dame de Paris. J'ai pratiquement toujours travaillé à Notre-Dame de Paris, donc pour moi c'était un lieu familier. Donc quand ça a brûlé, ma grande question c'est, je me dis, mais où sont passés tous ces gens qui depuis des années travaillaient à Notre-Dame de Paris? Ceux qui faisaient le ménage, ceux qui s'occupaient du trésor, ceux qui s'occupaient des troncs, ceux qui s'occupaient de la sécurité, le sacristain, le concierge. Donc vraiment ça a été ma première... je dis, mais où sont passés tous ces gens-là? Donc ça, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit que bon, ils n'ont plus de lieu de travail. Ce qui m'a aussi très impressionnée, c'est que nous, quand on allait à Notre-Dame, c'était pour les tableaux, pour les peintures murales, pour les objets. Et puis du coup, on avait oublié un petit peu l'architecture. C'était tellement acquis cette architecture, qui était là quand même depuis le Moyen-Âge, qu'elle avait un côté indestructible. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que quand même, autour de tout ça, il y avait cette architecture qu'on avait un petit peu oubliée quand même. Et je suis allée me cacher à la maison, j'avais aucune envie d'aller voir ce qui se passait. J'avais tellement mal au cœur que je suis vite rentrée chez moi. Bon, j'ai allumé la télé comme tout le monde, mais j'ai mis beaucoup de temps à aller voir Notre-Dame après l'incendie. Beaucoup de temps. Dans notre métier, on a une déontologie, c'est-à-dire qu'on a des choses qu'il faut absolument respecter. C'est-à-dire qu'on ne touche pas l'original, c'est-à-dire que si un tableau est beau, il reste beau, si un tableau est vilain, il reste vilain. On ne touche pas à l'intention de l'artiste. Ensuite, tout ce qu'on fait, ça doit être réversible, c'est-à-dire tout notre travail, il faut qu'on puisse l'enlever avec des solvants légers qui n'abîment pas le tableau. Si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est obligé de réintervenir pour X raisons, un dégât des eaux, une chute, un vernis qui a jauni très vite, il faut qu'on puisse enlever notre travail rapidement. Il faut que nos matériaux soient stables à la lumière, c'est-à-dire que ça ne bouge pas avec le temps. Et il faut que notre travail soit lisible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir quel est notre travail à nous et le travail de l'artiste. Ça, c'est assez important. Oui, c'est très surveillé. Donc il y a vraiment une hiérarchie et normalement, on fait très attention à ce que ce soit vraiment que des professionnels qui touchent aux tableaux, qui touchent aux peintures murales, qui touchent aux objets, justement pour ce respect des œuvres d'art, ce respect de l'histoire. Parce que c'est notre histoire, tout simplement. C'est notre histoire. Par exemple, dans une église, vous pouvez avoir, je sais pas, une partie un peu Moyen-Âge et puis une partie un peu 19e. Et il faut respecter tout ça. En Ouzbékistan, j'étais un petit peu surprise parce que nous, on restaure. C'est-à-dire que, par exemple, si on a des mosaïques anciennes, on va les restaurer, on va les conserver, on va faire en sorte qu'elles soient bien. Et j'ai un souvenir en Ouzbékistan, comme ça, qu'ils restauraient un édifice, et qu'ils enlevaient les mosaïques et qu'ils faisaient les mêmes mosaïques, mais aujourd'hui, nous en France, on ne fait jamais ça.
ça a toujours été une intention dès le départ. Hein. Parce que comme c'est quand même un chantier emblématique, hein, il a commencé il y a maintenant 2 ans, que le monde entier a donné de l'argent quand même, donc ça. Donc vraiment, c'était une intention d'établissement public, c'est que les gens à l'extérieur comprennent ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, ça a été une idée dès le départ. Donc il y a des photos sur les palissades qui changent régulièrement, enfin tous les ans, tous les 6 mois. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite exposition là en sous-sol, là, où ils expliquent tous les corps de métier qui interviennent sur la cathédrale et un petit peu ce que chacun fait à l'intérieur de la cathédrale. Donc ça, c'est un endroit, c'est extrêmement bien fait. Et c'est très pédagogique pour les enfants, et puis surtout, ils veulent surtout, une grande intention, c'est qu'ils veulent motiver les jeunes à faire ces métiers-là, à travailler justement dans les métiers du patrimoine, l'ébénisterie, les couvreurs, les maçons, les sculpteurs, les charpentiers. Et j'étais impressionnée, les charpentiers, ce n'est que des jeunes. Et je pense qu'ils ont été formés ces 2 dernières années justement pour pouvoir s'occuper de la charpente de Notre-Dame.